Bonjour à tous les passionnés de football et bienvenue dans votre revue de presse hebdomadaire. Au programme aujourd'hui, des tensions explosives dans le vestiaire du Barça, les coulisses folles d'un mercato riche en rebondissements, un focus complet sur l'OM et l'OL et les dernières nouvelles des plus grandes stars de la planète foot. Accrochez-vous, on commence tout de suite. On ouvre ce journal en Catalogne où l'ambiance au FC Barcelone est loin d'être sereine. Malgré les titres, le vestiaire blaugrana ressemble à une véritable poudrière. Selon les médias espagnols, ce n'est pas l'amour fou entre plusieurs cadres de l'équipe. La première grosse fracture concerne Rafinha et le gardien Marc-André Ter Stegen. Le Brésilien ne supporterait plus l'attitude du portier allemand, qu'il juge égocentrique. Tout aurait commencé lorsque la direction a tenté de pousser Ter Stegen vers la sortie. Rafinha aurait soutenu cette décision et n'aurait pas digéré le comportement de son coéquipier, notamment son retard à signer un rapport médical crucial pour le club. La tension est montée d'un cran lorsque Ter Stegen, revenant de blessure, a déclaré vouloir reprendre sa place de titulaire, une sortie jugée inappropriée envers son remplaçant Wojciech Szczęsny. Pour Rafinha, le constat est clair, un départ de l'Allemand serait la meilleure chose pour le groupe. Mais ce n'est pas tout. Le journal El Nacional rapporte que Gavi et Fermin Lopez ne s'adresseraient plus la parole. Une autre guerre froide qui vient s'ajouter aux craintes du coach, Hansi Flick. L'entraîneur allemand a tiré la sonnette d'alarme, demandant à ses joueurs de mettre leurs égos de côté pour ne pas tout gâcher. Une critique à peine voilée envers sa jeune pépite, Lamine Yamal. Le crack espagnol, si brillant offensivement, montrerait des lacunes défensives qui agacent son coach. Ses erreurs de marquage auraient déjà coûté 3 buts cette saison. Yamal se défend en parlant non pas d'un problème d'ego, mais d'un manque d'intensité en début de saison. Pendant ce temps, un autre cadre, Robert Lewandowski, voit son statut bousculé. À 37 ans et dans sa dernière année de contrat, le Polonais n'est plus un intouchable face à la concurrence de Ferran Torres et Marcus Rashford. Et après une blessure musculaire, son temps de jeu a fondu. Mais le buteur se montre serein, il affirme qu'il est parfois plus important de se concentrer sur la qualité des minutes que sur la quantité, et qu'avec le nouveau format de la Ligue des Champions, la gestion de l'état de forme sera cruciale pour tous. Enfin, pour couronner le tout, le défenseur français Jules Koundé a lancé un nouvel avertissement sur les cadences infernales imposées aux joueurs. Avec plus de 100 matchs consécutifs joués avant sa blessure, il dénonce un système qui pousse les corps à bout. Nous ne sommes pas des machines, martèle-t-il, craignant que cette surconsommation de football ne finisse par lasser le public. Entre guerre d'ego, critique du coach et fatigue des organismes, le Barça est sur un fil. Le mercato estival a fermé ses portes, laissant derrière lui son lot de transferts chocs et de fiascos mémorables. Commençons par Paris, avec le départ fracassant de Gianluigi Donnarumma, poussé vers la sortie par l'arrivée de Lucas Chevalier et les choix de Luis Enrique. Le portier italien a rejoint Manchester City dans les dernières heures du mercato. Loin de toute rancœur, il s'est dit serein et flatté d'être désiré par un coach comme Pep Guardiola. Le manager a été franc avec moi et cela m'a fait plaisir, a-t-il confié, tout en remerciant ses coéquipiers pour leur soutien. Un chapitre se tourne pour le champion d'Europe qui espère continuer à gagner des titres avec les Citizens, direction l'Italie, où le retour d'Adrien Rabiot en Serie A fait couler beaucoup d'encre. Moins d'un an après son arrivée à l'OM, le Duc a quitté la Canebière suite à une bagarre et a signé à l'AC Milan, un transfert qui ravit la presse italienne qui voit en lui le cadeau d'Allegri, l'entraîneur qui le connaît si bien depuis leur passage à la Juventus. Les médias soulignent son expérience, son charisme et sa connaissance du championnat comme des atouts majeurs pour les rossoneri. Malgré une fin d'aventure marseillaise houleuse, l'Italie l'accueille à bras ouverts. Mais un mercato ne serait rien sans son drame, et cette année il porte un nom, Aymeric Laporte. Le défenseur espagnol devait faire son grand retour à l'Athletic Bilbao, son club formateur. Tout était bouclé, l'accord était trouvé après 2 mois de négociations, mais le rêve a viré au cauchemar. Le club saoudien d'Al Nasr aurait envoyé les documents nécessaires hors délai sur la plateforme de la FIFA. Résultat, le transfert est annulé, plongeant le joueur et le club basque dans le désarroi. Bilbao, qui comptait sur lui, se retrouve avec un effectif décimé en défense. Pour Laporte, c'est une catastrophe, lui qui pourrait rester sans jouer jusqu'en janvier, compromettant ses chances pour la Coupe du Monde 2026. Un fiasco administratif qui rappelle la fameuse affaire De Gea au Real Madrid. Restons dans le thème du mercato avec un focus sur l'Olympique de Marseille qui a été l'un des grands animateurs de l'été. Le club phocéen a frappé un grand coup en s'offrant Benjamin Pavard dans les dernières heures du marché. Prêté par l'Inter Milan, le champion du monde 2018 apporte une expérience considérable à la défense marseillaise. Fait intéressant, du côté de l'Inter, ce départ ne semble pas provoquer de regrets. La presse italienne rapporte que le club lombard était satisfait de le remplacer par Manuel Akanji et de se séparer d'un joueur dont le comportement aurait parfois posé question. Une aubaine pour l'OM, qui récupère un joueur de calibre international. Autre dossier chaud à Marseille, Mason Greenwood, l'attaquant anglais de 23 ans, auteur d'une saison dernière étincelante, a pris une décision forte concernant son avenir. Malgré les sollicitations, notamment de l'Arabie Saoudite, il a choisi de rester à l'OM pour se concentrer sur son club. En revanche, il temporise concernant son avenir international, alors qu'il a obtenu un passeport jamaïcain et pouvait changer de sélection. Il n'a pas encore signé la lettre officialisant son départ de l'équipe d'Angleterre. Le sélectionneur de la Jamaïque s'est dit un peu déçu mais patient. Pour l'instant, la priorité de Greenwood, c'est le maillot blanc de l'OM.
Mais qui dit mercato Vincel dit forcément des déçus. Pour composer sa liste pour la Ligue des Champions, l'OM a dû faire des choix forts. 5 joueurs en ont fait les frais et ne disputeront pas la compétition Rennes cette saison. Il s'agit de Ruben Blanco, Ulysse Garcia, Paul Lirola, Amin Harit et Nel Mopé. Tous étaient placés sur la liste des transferts cet été, mais sont finalement restés. Une situation difficile pour ces joueurs qui se voient privés de la plus belle des vitrines européennes. Passons maintenant chez le rival, l'Olympique Lyonnais, dont le mercato a été guidé par des contraintes financières strictes. Le club a dû se serrer la ceinture, comme l'a expliqué le directeur sportif Mathieu Louis-Jean. La fin du marché a laissé un goût particulièrement amer aux Gaunes. Ils ont dû vendre leur buteur Georges Mikotadze à Villarreal pour 30 millions d'euros, une bouffée d'air frais pour les finances, mais un casse-tête sur le plan sportif, car l'OL n'a pas réussi à le remplacer. Le club visait un attaquant de pointe, mais n'a pas pu conclure le dossier. Le directeur sportif l'admet. On est frustré de la fin, on ne voulait pas prendre quelqu'un pour prendre quelqu'un et répéter les erreurs du passé. Lyon va donc devoir faire sans véritable numéro 9 de métier jusqu'en janvier, un vrai défi. Pourtant, tout n'est pas noir à Lyon. Le club a réussi à conserver sa pépite. Malik Fofana, l'ailier belge monstrueux face à l'OM, était courtisé par de grands clubs comme le Bayern Munich et Liverpool, mais il est resté pour le plus grand bonheur des supporters. Cependant, ce n'est peut-être que partie remise. Selon le Corriere dello Sport, l'Inter Milan a déjà coché son nom pour le mercato d'hiver. Le club italien, qui cherche un joueur capable de faire des différences en 1 contre 1, serait très intéressé par son profil. L'OL est prévenu, les attaques pour son joyau risquent d'être nombreuses en janvier et il faudra un gros chèque pour convaincre la direction. Un petit tour à Turin pour finir, où la Juventus a vécu une véritable révolution sous l'impulsion de son nouveau dirigeant, Damien Comolli. Le Français a opéré une rupture totale avec le passé. Sa stratégie, tourner le dos au marché italien. Aucun joueur n'a été acheté ou vendu à un autre club de Serie A. Fini les transactions qui alimentaient les caisses des rivaux. Comolli a exclusivement recruté à l'étranger, avec des joueurs venus du Portugal, de France ou libres. Une stratégie vue comme protectionniste par certains, mais qui, selon la presse italienne, redonne à la Juventus son prestige et son indépendance. Le club ne sert plus de banque pour ses concurrents et se concentre uniquement sur sa propre grandeur. Une révolution silencieuse mais radicale. En bref, dans le reste de l'actualité, au Real Madrid, Rodrigo, un temps sur le départ, est finalement resté et a un plan bien précis, concurrencer son ami Vinicius Junior pour la place d'ailier gauche. À Liverpool, Mohamed Salah a recadré sèchement des fans sur les réseaux sociaux, leur demandant de ne pas manquer de respect aux anciens joueurs du club. Enfin, au Brésil, un léger malaise s'installe déjà entre le nouveau sélectionneur Carlo Ancelotti et Neymar. Non convoqué, le Ney a contredit publiquement son coach sur les raisons de son absence, déclenchant une petite polémique au pays du foot. Et voilà, c'est tout pour cette revue de presse bien chargée. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de la partager et surtout de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. On se retrouve très vite pour un nouveau tour d'horizon de la planète foot.